un village de 400 habitants, on se rassemble rapidement et je leur ai proposé d'acheter. Donc on a repris le bien il y a 10 ans et depuis donc on étudie et vous avez derrière vous là sur la table, je vous ai un peu étalé l'ensemble des études qu'on a faites pour arriver aujourd'hui, on espère, à un projet viable pour le domaine de la Valette. Et donc l'étude justement du promoteur qui veut racheter le domaine, parce qu'aujourd'hui on est vendeur, et le mois prochain ça devrait se faire définitivement, mais on ne remet pas à un inconnu, on espère remettre à quelqu'un qui, vous avez vu d'ailleurs sur les grilles, des permis qui ont été accordés, et donc on espère remettre à quelqu'un qui va pouvoir réaliser un grand projet. Et le grand projet, très simplement, il y a 3 éléments dans ce projet. C'est une maison de retraite avec une unité Alzheimer pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est une résidence pour des personnes d'un certain âge qui ont les moyens d'acheter un bel appartement. Il y aura des constructions neuves aussi. Et puis c'est une base de loisirs où les enfants des anciens pourront venir à la limite de passer quelques jours en vacances, un peu comme la propriété inspire, parce que finalement c'est un lieu naturel, c'est un lieu où on peut faire plein de choses. Et donc il a eu l'excellente idée de faire finalement ce qu'on appelle un centre de rencontre intergénérationnel, où il y aurait des jeunes qui viendraient en vacances, en loisir, faire du poney, faire du cheval, il y a des piscines de prévues, il y a des tennis de prévus, et puis en même temps venir voir leurs grands-parents qui sont soit à l'hôpital, à la maison de retraite, ou soit en appartement, dans un lieu équipé de services. Donc c'est un lieu qui devrait se fermer un petit peu d'un point de vue physique pour assurer la sécurité des gens qui habitent à l'intérieur, mais qui devrait aussi être très ouvert et rayonnant, je l'espère, de par la qualité des activités, puis de par l'emploi que ça peut générer. C'est une préoccupation majeure maintenant en France comme ailleurs de créer de l'emploi, et nous, notre espoir, c'est que si on se défait, si on se dessaisit de la propriété, c'est surtout pour qu'il y ait quelque chose de bien qui se fasse. Ça a été tout le sens qu'on a essayé de donner depuis 10 ans, et qu'avant, l'État d'Espagne a aussi essayé de donner depuis les années 39, puisque je vous rappelle l'histoire, l'État d'Espagne a fait l'acquisition de la propriété en 1939, septembre 39 précisément. Et d'ailleurs, il y a une étude, là, il y a un petit document qui est assez discret, mais sur la table, qui a été écrit par Janine Sotinier-Lousteau, qui a fait son mémoire de fin d'études sur l'époque justement des années 39-40, sur l'utilisation du château pour accueillir des réfugiés républicains espagnols qui à l'époque souffraient énormément, qui ont fui le régime franquiste pour venir trouver un accueil ici. Donc ça a été une époque de l'histoire marquante, et pour laquelle on a fait une commémoration quand on a fêté les 60 ans de la fin de la guerre 39-45. On a fait une double commémoration. On a invité dans cette même salle d'ailleurs, c'était rempli, il y avait 100 personnes qui sont venues écouter Janine Sotinier-Lousteau, qui venait raconter comment ça s'est passé, pourquoi finalement on a accueilli ici au Château de la Valette des gens qui ont souffert du régime autoritaire en Espagne à l'époque. Et voilà, après les Allemands ont occupé aussi un peu le château, ça a servi un peu d'hôpital à des moments, avant de devenir un collège dans les années 60. Et dans les années 70, des aménagements nouveaux que vous connaissez, que vous avez connus, les dortoirs en particulier, ont été aménagés en 72 pour agrandir le collège et la capacité d'accueil. Donc ça a été un développement important jusqu'en dans les années 80, avant de s'arrêter brutalement en 86 pour être occupé par des colonies de vacances, pour revenir peut-être les uns ou les autres, des associations, des colonies de vacances, les enfants, les familles qui connaissaient. Des associations qui venaient de Paris, par exemple, des associations espagnoles. Voilà. Et ça s'est arrêté encore après, en 97, là complètement. Et moi, c'est là que j'ai connu, moi je suis arrivé dans la commune en 94, j'ai connu Norberto, qui était le garde, Louis, monsieur Norberto Louis, qui était là et qui m'a raconté les premières choses. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à s'y intéresser. Et en 2001, et après je vais terminer parce qu'on va manger, le retour. En 2001-2002, donc quand je suis
arrivé à la mairie avec l'équipe et rapidement on est parti dans une négociation avec l'ambassade à Paris. Et en 2002, on a acheté, comme je disais, la propriété pour le prix de 600 000 euros, 4 millions de francs. Et en fait, c'est le prix alors j'ai regretté de ne pas avoir négocié un peu mieux parce que c'est le prix que j'ai amené. Donc c'est le prix de l'évaluation par le service des domaines. J'étais tenu le Conseil général m'a demandé d'évaluer le domaine. Donc j'ai demandé aux services fiscaux de l'évaluer. Et ça a été le prix que l'ambassade a retenu. Donc, si j'avais su, j'aurais demandé aux fonctionnaires du service des impôts d'évaluer un peu plus bas. J'aurais invité à manger en juillet, j'aurais gagné 100 000 euros. Enfin bref, du coup, ça a été un investissement lourd pour la commune, pas cher, à 609 000 euros. Vous voyez le prix d'une maison aujourd'hui, on n'a pas une maison à moins de 200 000 euros, ou 150 000 euros en tout cas. Donc le sous-préfet de l'époque me dit, de toute façon, vous achetez là que l'équivalent de 3 maisons. Donc au pire, vous revendez, vous allez bien retrouver votre mise de fonds. Bon, derrière.